Maintenant, le Conseil des ministres a donné l'autorisation de gérer ce passif, pas en les intégrant en tant qu'agents de la fonction publique conformément au texte, mais en les redéployant au niveau du ministère de la fonction publique qui pourra les mettre à la disposition de toute institution qui viendrait à poser une préoccupation en besoin de personnel. Parce que la composition du personnel, elle est très diverse. Il y a des journalistes, il y a des juristes, il y a des secrétaires, il y a des chauffeurs. Donc, dès lors qu'une institution est dans un besoin de requête d'une personne pour un service bien déterminé, si nous recevons la requête, nous allons regarder parmi eux et voir quel est son niveau de professionnalisme qui soit capable de lui permettre d'y servir. Et en dernière position, étant donné que c'est un type de personnel particulier, en ce qui concerne leur masse salariale, elle sera tout simplement reversée de façon mensuelle ou annuelle au niveau du ministère de la fonction publique. Et c'est à ce niveau-là que nous allons procéder à leur paiement, ça veut dire les gérer jusqu'à les libérer au fur et à mesure que leur moment de retraite va arriver. Et terminé, je dis, nous avons tiré aussi des leçons à l'endroit de ceux qui sont nommés à la tête des institutions. Une institution qui agit au nom de l'État doit suivre exactement les règles, les règlements, les lois, les décrets qui doivent permettre à l'institution de fonctionner pour ne pas laisser des passifs qui sont difficiles à gérer. Autrement dit, il n'appartient pas à un premier responsable d'une institution, qui soit-il, de recruter des agents dans l'institution en violant les textes à travers lesquels on devait recruter l'agent pour servir l'État. Parce que le premier responsable, il peut partir à tout moment. Et s'il laisse un passif derrière lui qui est difficile à gérer, ça fait des cas de crise sociale. Et là, ce n'est pas du tout bien. Aucun des 35 ne sera licencié parce qu'on a fait également un point. Si c'était un licenciement et payer leurs droits, l'État allait devoir débourser 129 980 970 francs CFA. Donc nous avons préféré, pour ne pas ajouter des crises aux crises, de les garder et de les gérer de façon tactique jusqu'à atteindre leur retraite et puis les libérer. Mais ils vont continuer de servir l'État d'une façon ou d'une autre, quelle que soit l'institution où ils seront affectés. Boama TV, l'autre télé, by Pro Org.